prépare nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, va tenir un point de presse qui va commencer dans quelques instants. Et en ce moment, au centre de médias, les confrères, non seulement nationaux mais étrangers, tout le monde est arrivé pour suivre Lambert Mende Malanga. Et nous sommes en train d'insister que nous sommes le 20 juin 2017, à 10 jours de la célébration de l'indépendance de notre pays. Et donc, le gouvernement de la République a trouvé cette date tout à fait nécessaire pour que le ministre, Lambert Mende Malanga, qui vient d'entrer d'ailleurs, puisse faire son point de presse. Mesdames, Messieurs de la presse, depuis quelques mois, la République démocratique du Congo et ses institutions en particulier sont l'objet d'une avalanche de propos aigres-doux, voire même haineux, de la part de certains lobbies et de quelques acteurs étrangers qui, en plus d'afficher ouvertement leur hostilité envers les dites institutions, n'hésitent plus le moins du monde à instrumentaliser des organisations internationales et régionales et même la justice de certains pays pour lui coller une image de paria. Conduit par un pays, la Belgique, qui ne parvient décidément toujours pas à faire le deuil de la décolonisation des structures économiques de son ancienne colonie phare qu'est la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de se revendiquer comme le propriétaire éternel de notre pays. Ces officines, vous le savez, se distinguent dans des campagnes de dénigrement et de fragilisation systématique de la République démocratique du Congo, dans lesquelles elles embarquent désormais quelques technostructures des Nations Unies dans une tentative délibérée de les détourner de leur objectif déclaré de stabiliser ce pays post-conflit qui est le nôtre. À cela s'ajoutent depuis peu les rumeurs, les campagnes d'intoxication et des pressions de plus en plus grossières, œuvre de quelques adeptes du chaos, sinon de la disparition de la République démocratique du Congo au profit de leurs intérêts particuliers. Ainsi, après les sanctions unilatérales contre plusieurs personnalités politiques et militaires congolaises, ces officines en sont venues à présent à imaginer des incriminations virtuelles répandues non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des médias traditionnels ayant pignon sur rue, pour condamner sans aucune forme de procédure des patriotes mis à l'index dans le seul but de nuire à leur réputation et aggraver de la sorte la fragilité de l'État congolais qu'ils servent. La dernière rumeur en date qui a défrayé la chronique a fait état d'une interpellation purement imaginaire du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, à Bruxelles, dont certains commentateurs malveillants se sont laissés aller à annoncer l'emprisonnement dans la capitale belge, alors qu'il faisait escale dans cette ville en route pour une mission officielle à Genève en Suisse, où il était attendu pour, entre autres, délivrer un message et la position officielle du gouvernement au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Message se rapportant aux graves événements qui ont endeuillé la République démocratique du Congo en général et 2 des 5 nouvelles provinces issues du Grand Kasaï en particulier, et qui font d'ailleurs l'objet de la publication d'un livre blanc. Mesdames, Messieurs de la presse, avant de vous livrer la substance de ce livre blanc qui est là,
et qui est en train d'être présenté en ce moment même aux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies réunis à Genève par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et comprenant notamment Madame le ministre des Droits humains, j'aimerais au préalable me faire l'écho de l'indignation de notre gouvernement et de l'incompréhension de beaucoup de patriotes de ce pays qui sont estomaqués de voir qu'il se trouve des Congolais pour applaudir et féliciter ceux qui s'acharnent à réduire l'autodétermination de leur propre peuple et à vilipender systématiquement ceux qui sont accusés d'un seul tort, la défense de la République démocratique du Congo et de ses intérêts nationaux. C'est l'occasion de rappeler aux uns et aux autres que le patriotisme n'est pas un complot contre quiconque, ni un mécanisme destiné à exercer une quelconque vengeance pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Le patriotisme est simplement ce devoir sacré de revendiquer, défendre et protéger en permanence les intérêts nationaux et la souveraineté du pays dont on est le citoyen. C'est un droit consacré par les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, qui, en ses articles 2, alinéa 1er, et 4, réaffirme tour à tour le principe de l'égalité souveraine de tous les États membres et stipule que les 10 membres des Nations Unies doivent, je cite, s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Fin de citation. Mesdames, Messieurs de la presse, l'appui que des États membres peuvent volontairement, j'insiste sur le mot, volontairement, apporter à un autre État membre dans le cadre du principe de la solidarité et de la complémentarité ne doit pas se transformer en ce cirque politico-judiciaire auquel nous assistons et qui amène les premiers cités à vouloir carrément se substituer à ce dernier ou à le soumettre à leurs propres intérêts en réminiscence d'un passé impérial ou colonial révolu. Certains chroniqueurs nous opposent des faits peu ragoûtants qu'on observe chez nous, qui selon eux seraient, je vais citer l'un de ces chroniqueurs très respectés d'ailleurs, plus éloquents que les diplomates. Les faits sont plus éloquents que les diplomates, nous dit-on. Nous savons d'expérience que quelle que soit la gravité des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui dans notre pays, aucun des diplomates étrangers qui s'agitent pour imposer ou faire imposer leurs solutions à nos problèmes ne peut aimer le Congo plus que les Congolais. Après avoir souffert le martyre de l'esclavage et du colonialisme consécutif à l'extranéité de la gouvernance, l'Afrique est aujourd'hui en proie à un fléau beaucoup plus vicieux qui procède du chaos causé par des ingérences et des fausses solutions imposées d'ailleurs. La Libye prospère du colonel Kadhafi, le Mali, la République centrafricaine, la Somalie, le Soudan du Sud, qui sont déjà tragiquement assommés par les coups de massue de ces solutions non régaliennes et prêt-à-porter venues d'ailleurs, sont autant d'exemples qui devraient nous inspirer tous. En tout état de cause, la République démocratique du Congo n'est pas candidate pour accepter de telles solutions. De ce qui précède, tout patriote a l'obligation
de s'opposer à ce droit que s'octroie un pays européen, toujours le même, de s'ingérer de manière ridiculement agressive dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, en poussant l'outrecuidance jusqu'à prétendre régir à son gré le fonctionnement intime de ces institutions politiques. Mais le plus grave est peut-être ailleurs. En effet, alors que le Congo belge a laissé la place depuis le 30 juin 1960 à un État indépendant et souverain, que des Congolais banalisent de tels événements et les laissent glisser sur la carapace de leurs ambitions petites bourgeoises ou simplement de leur indifférence, cela pose un sérieux problème et soulève une profonde inquiétude quant à la survie de la nation congolaise. Pendant que des messes noires réunissent loin des rives du fleuve Congo des nostalgiques et des néocolonialistes autour du sort de leur pays, ces Congolais-là, qui se recrutent essentiellement, malheureusement pourrais-je ajouter, au sein des élites sociales et politiques, s'abîment dans la quête des prébendes personnelles auprès de ceux qui ne peuvent croire ou faire croire être des acteurs plus ou moins significatifs de la scène internationale qu'en projetant une pseudo-expertise des affaires de la République démocratique du Congo lorsqu'ils ne sont pas englués jusqu'au cou dans des querelles politiciennes et dans une course effrénée au poste, alors qu'un danger réel pèse sur l'existence même de la terre de leurs ancêtres. Seuls les préoccupent ces Congolais-là, la participation aux banquets politiques et aux noces d'une certaine tontine situationniste. Mesdames et messieurs de la presse, le temps est largement venu pour les Congolais de prendre la mesure de ce danger réel qui menace l'existence même de la République démocratique du Congo, car il apparaît de plus en plus clairement aujourd'hui que les velléités de balkanisation de ce pays, dénoncées en son temps par Patrice Emery Lumumba, n'ont jamais cessé. Vous vous en rendez compte. Depuis 1960, en effet, malgré le changement des animateurs à la tête des institutions congolaises, les mêmes assauts s'observent de manière récurrente de la part des mêmes acteurs au-delà des générations. Venons-en à présent au livre blanc du gouvernement qui est en train d'être présenté ce jour au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève par Madame le ministre des Droits humains. C'est une coproduction des ministères de l'Intérieur et Sécurité, de la Justice et Garde des Sceaux et des Droits humains. Et il est intitulé « Éléments d'information liés au phénomène Kamwina-Nsapu ». Cette compilation qui va vous être distribuée à l'issue de ma communication en est à son premier tome. Il y en aura d'autres. C'est une synthèse des péripéties ayant conduit aux événements tragiques connus sous l'étiquette de phénomène Kamwina-Nsapu. Un phénomène que d'aucuns ont voulu considérer comme une simple manifestation politique, jusqu'au terrible drame de l'assassinat dans des conditions particulièrement atroces de deux experts des Nations Unies, dont l'un fut simplement décapité. Subdivisé en 9 chapitres, ce document balaye les différents aspects de ce phénomène, depuis la localisation du groupement rural de Kamwina-Nsapu dans le secteur de Dibatai, en territoire de Dibaya, dans la province du Kasaï central. L'identité et la situation administrative de l'individu qui lui a donné naissance, jusqu'aux remèdes politiques et institutionnels apportés par le gouvernement lorsque les choses se sont aggravées.
en passant par les causes tant endogènes qu'exogènes, sans oublier le caractère terroriste du mode opératoire, ainsi que les conséquences tant humaines, économiques que socio-culturelles du dit phénomène. Destiné à l'opinion nationale et internationale, ce livre blanc se donne pour objectif, d'une part, de rétablir la vérité sur les événements dramatiques qui ont endeuillé la République démocratique du Congo, et particulièrement les provinces du Kasaï central et du Kasaï, et d'autre part, de rendre justice à toutes les victimes de cette barbarie sans précédent dans cette partie de notre territoire national. Au-delà, il s'agit de réaffirmer à la fois la souveraineté de la République démocratique du Congo et la volonté de l'État congolais de poursuivre et de juger tous les acteurs, quels qu'ils soient, des crimes allégués en rapport avec ce phénomène à travers des enquêtes transparentes, impartiales et crédibles. Des enquêtes conduites par les instances judiciaires congolaises, avec la collaboration ou l'appui de toutes les bonnes volontés à l'intérieur du pays comme à l'étranger, y compris les Nations Unies, dont 2 enquêteurs ont, je le répète, trouvé la mort en faisant leur travail dans cette partie du pays. En clair, et comme il est écrit dans le livre blanc, la République démocratique du Congo apprécie l'offre de collaboration des Nations Unies dans la lutte contre les violations graves des droits de l'homme dans les provinces de l'espace kassaïen, mais elle n'est pas disposée à accepter l'idée du déploiement sur son territoire d'une commission d'enquête internationale qui travaillerait en vase clos et parallèlement aux instances judiciaires nationales, comme si la République démocratique du Congo était devenue un État néant. C'est totalement exclu. À cet égard, seule la feuille de route que le gouvernement a proposée depuis le 24 mai 2017 demeure la base de discussion sur la collaboration qui est hautement souhaitée avec la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, en dépit des réticences exprimées par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Zeid Ra'ad Al-Hussein, dont on comprend maintenant le refus d'accuser réception de ces propositions qui lui avaient bel et bien été transmises depuis le mois passé. S'agissant des actions entreprises par l'État congolais et ses institutions en vue du règlement de ce conflit et du rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones perturbées de l'espace kassaïen, il importe de rappeler qu'en plus des enquêtes judiciaires en cours, le chef de l'État a décidé en sa qualité de commandant suprême des forces armées la mise sur pied au mois de mars 2017 d'une zone opérationnelle militaire à Kananga. Cette initiative a permis, entre autres, de freiner l'expansion des groupes terroristes qui ont essaimé dans cette région à la suite de ce mouvement qui était au départ localisé dans un groupement du secteur de Dibataï en territoire de Dibaya dans la province du Kasaï central. Concomitamment, des négociations ont été menées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Elles ont conduit à des mesures d'ordre politique, administratif et social, parmi lesquelles on peut retenir la remise effective du défunt Pandi Jean Prince, chef Kamwina Nsapu, l'initiateur du phénomène, mort lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, à sa famille biologique. La désignation et l'installation de son successeur, la reddition d'un grand nombre de terroristes
et la récupération d'armes de guerre, grâce notamment à l'implication de quelques confessions religieuses et la reconstruction des villages. En conclusion, contrairement à ce qu'affirment des mauvaises langues habituées au Congo bashing, le livre blanc qui est rendu public ce jour à Kinshasa et à Genève apporte la preuve que les autorités congolaises n'ont pas dérogé à leur mission régalienne, qui consiste à œuvrer au rétablissement de la sécurité au Kasaï, à contribuer à la manifestation de la vérité sur ces atrocités indicibles et humainement inacceptables, afin que justice soit rendue à toutes les victimes de l'entreprise terroriste qui y a été déclenchée. Sous d'autres cieux, mesdames, messieurs de la presse, les velléités terroristes auxquelles nous avons eu à faire face sont traitées avec beaucoup plus de disproportion que cela n'a été le cas dans notre pays. Nous pouvons l'affirmer, en connaissance de cause. L'indignation à géométrie variable et la commisération de certains membres de la communauté internationale face à la barbarie qui est descendue sur la province du Kasaï ne doivent pas occulter les souffrances des premières victimes que sont le peuple congolais et les institutions démocratiques de la République démocratique du Congo. Inutile donc de chercher à terroriser l'État congolais et les animateurs de ces institutions en tapant du poing sur la table. Cela a été écrit parfois dans certains de vos journaux, comme je l'ai lu dans certaines de vos livraisons, en essayant de rendre l'État congolais coupable d'une entreprise criminelle dont il est une des premières victimes. Je profite de cette opportunité pour m'adresser aux populations du Grand Nord Kivu qui nous suivent et qui sont inquiètes de la recrudescence des bruits de bottes dans leur contrée, pour leur dire que la vigilance de la population et leur solidarité avec les forces de l'ordre qui ont déjà par le passé aidé à venir à bout d'autres groupes armés comme les M23 seront indispensables pour stopper toute velléité de résurgence d'une nouvelle aventure déstabilisatrice de la part des ennemis de la paix, auxquels nous ne donnerons plus jamais aucune chance de prospérer dans ce pays. Que nos compatriotes du Grand Nord Kivu soient rassurés que le gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo seront toujours à leur côté jusqu'au recouvrement rapide et définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Voilà, nous passons directement à la deuxième partie de cette communication. Que celui qui voudra avoir la parole soulève la main. Et que les préoccupations soulevées, vraiment, si vos préoccupations peuvent rester dans les cadres du texte du ministre. C'est bon? Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. Nous avons suivi. Vous avez dit que le livre blanc est en train d'être présenté maintenant. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Michel Issako d'Amen Télévision. Et moi, je voulais savoir où se trouve maintenant le ministre d'État de Justice et en quel état il est. Parce que nous entendons beaucoup plus de lui. Et c'est qu'il était parti. Vous avez dit qu'il conduisait la délégation, mais à présent, il se trouve où? Est-ce qu'il est dans la main de la justice belge ou quelque part? C'est ça ma préoccupation. Bien, je pense que vous avez vu le ministre d'État, ministre de la Justice hier, s'adressant à vos confrères de la presse helvétique et internationale à Genève. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression que c'était quelqu'un qui était en garde à vue ou emprisonné ou je ne sais quoi. Ça, c'est des histoires. C'est simplement pour ridiculiser les autorités congolaises qu'on a fait courir ce bruit. Il a un dossier, une plainte. Les gens ont le droit de se plaindre. Même moi,
Il est possible que quelqu'un se plaigne contre moi. Ça ne fait pas de moi un coupable qu'on doit embastiller. Donc le ministre est en mission, et dès que sa mission sera terminée, je vous assure qu'il va rentrer en République démocratique du Congo, contrairement à tout ce qui a été raconté. Amanda RFI. Le ministre, heureusement que vous avez répondu à la première question que je voulais poser. Donc, est-ce que la plainte contre le ministre Tambwe Mwamba est vraie? Et ma deuxième question, c'est, il semble que, je dis bien il semble, je ne confirme pas, il semble que le gouvernement, ici à Kinshasa, a déjà indexé certains diplomates, certains ambassadeurs qui doivent être expulsés. Est-ce que c'est vrai? Et qui sont ces ambassadeurs? Qu'il y ait une plainte contre le ministre Alexis Tambwe Mwamba, je pense qu'il l'a dit lui-même hier, que quelqu'un s'est plaint. Mais faire l'objet d'une plainte, ça ne veut pas dire même être mis sous examen ou inculpé, et encore moins être coupable. On peut faire l'objet d'une plainte. Nous tous, nous pouvons faire l'objet de plaintes. Un loyer que vous ne payez pas, un voisin que vous avez gêné, on peut se plaindre. Nous ne sommes pas des hommes contre lesquels des plaintes ne peuvent pas être déposées. Nous ne sommes pas des surhommes. Donc qu'il y ait une plainte, sûrement qu'il y a une plainte. C'est tout ce qu'on peut dire. Son avocat s'est exprimé là-dessus et il a dit qu'il préférait qu'on en reste à ce que son avocat avait déclaré. Pour le reste, nous verrons la suite des événements. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est en mission et qu'une fois sa mission terminée, il reviendra en République démocratique du Congo. Et il avait même dit qu'il était prêt, le moment venu, d'aller s'expliquer avec la personne qui a déposé une plainte contre lui. Ce moment n'est pas encore venu. Ce moment viendra. Vous savez que le temps judiciaire n'est pas le temps de la presse. Il faudrait que le juge fixe les choses et que, à un moment donné, ce monsieur puisse dire, ou cette dame, en quoi est-ce que M. Tambwe Mwamba a violé ses droits, et à ce moment-là, nous saurons exactement de quoi il s'agit, mais qu'il y ait une plainte, c'est tout à fait naturel. Je pense qu'il y a des plaintes contre beaucoup de gens sans que cela aboutisse à des solutions de culpabilité ou qu'il faille dramatiser le fait qu'il y ait une plainte contre quelqu'un. Même l'État congolais fait l'objet de plaintes, très souvent, sans qu'il ne disparaisse pour autant. Alors maintenant que le gouvernement congolais ait indexé des diplomates, je sais qu'il y a une réflexion que nous sommes en train de conduire en qualité de gouvernement devant cette véritable agression que nous subissons de la part de notre ancienne puissance coloniale. Il y a une réflexion dont les conclusions ne sont pas encore connues, en tout cas à mon niveau. Donc nous attendons que les conclusions soient présentées à qui de droit pour que nous puissions tirer les conséquences de cette attitude hostile et agressive vis-à-vis de notre pays. Maintenant, les réseaux sociaux ont fait courir des rumeurs sur des décisions que moi, comme porte-parole du gouvernement, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Il est possible qu'il y ait eu une réunion du gouvernement pendant que j'étais dans mon Sankourou natal pour m'enrôler. Vous savez que j'ai fait une semaine, j'étais absent de Kinshasa, mais je n'ai pas reçu confirmation qu'il y ait eu effectivement des décisions dans ce genre-là. Mais il faut être prudent, on ne sait jamais. Peut-être que ces décisions ont été prises, mais j'ai appris à me méfier de ce que les réseaux sociaux racontent. Je préfère me fier à des médias comme vous, qui avez pignon sur rue, qui êtes des professionnels. Donc jusque-là, s'il y a une décision, elle sera communiquée à l'opinion par les voies habituelles, c'est-à-dire par le porte-parole du gouvernement, que je suis toujours, malgré ceux qui m'ont mis sur la liste des personnes sanctionnées, je suis toujours le porte-parole du gouvernement congolais. C'est par moi que ces décisions passeront. Prenez patience, vous serez informés. Mais la réflexion, elle est en train de se dérouler et la réaction sera connue de tous le moment venu.
Alain Kioka pour le compte d'Antena. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, il y a eu un rapport publié, je crois, par les Nations Unies concernant l'impunité au Congo. Ça a été intitulé, je crois, 20 ans d'impunité au Congo. Je voulais avoir votre réaction là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'heure est venue quand même que ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles puissent payer, que justice soit rendue? Parce qu'on parle du massacre de Kakobola, Kassika, Tingi, beaucoup de massacres qu'il y a eu ici au Congo, mais dont les auteurs n'ont pas été encore punis. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous-même vous l'avez dit, vous êtes sur la liste des sanctions. J'aimerais savoir comment vous vous sentez, ou vous vous êtes senti après que vous ayez été sanctionné par l'Union européenne, et pourquoi seulement indexer la Belgique alors que c'est l'Union européenne? Bien, 20 ans d'impunité, je voudrais vous répondre que c'est une question qui est mal orientée. Il n'appartient pas à un pouvoir exécutif dont je suis le porte-parole de punir les crimes et les délits. Dans un état de droit, je pense qu'il y a une division du travail social. Il y a le pouvoir législatif qui fait des lois, il y a le pouvoir exécutif qui exécute ces lois, et il y a le pouvoir judiciaire qui punit la violation des lois. Et vous posez à un ministre, membre de l'exécutif, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne punit pas des crimes et des délits. Il faut poser la question à ceux qui ont charge de punir, c'est-à-dire les instances judiciaires. Si le gouvernement s'amusait à commencer à punir des gens, je suis sûr que vous seriez les premiers à crier à la violation du principe sacré de la séparation des pouvoirs sur lequel est assis tout état de droit. Donc la réponse n'appartient pas à l'exécutif, la réponse appartient au pouvoir judiciaire. Il appartient à quiconque a été lésé par ces crimes qui sont commis dans notre pays de s'adresser aux instances judiciaires pour pouvoir obtenir réparation, parce que telle est la règle dans un état de droit. Il n'appartient pas à un gouvernement de pouvoir sanctionner les auteurs de crimes ou les auteurs de délits. Moi-même, je suis sur une liste de personnes sanctionnées. J'ai constaté d'abord dans le document qui peut être considéré comme le réquisitoire un diplomate ici à Kinshasa, un nombre d'incriminations assez élevé, mais lorsque mes collaborateurs me présentent le document du journal officiel de l'Union européenne, il n'y en a plus que 2. Tout le reste a disparu, comme par enchantement. Puisqu'on m'a reproché quoi? On m'a reproché d'être porte-parole d'un gouvernement répressif. Ça veut dire que tout le gouvernement est répressif et devrait être sanctionné. Alors pourquoi seulement le porte-parole? Et curieusement, dans le journal officiel qui reprend la décision effective, cette incrimination, entre guillemets, disparaît. Donc on joue comme ça avec nous. On joue avec vous. On joue avec vos institutions. On m'a reproché quoi? On m'a reproché d'avoir eu une opinion, exprimé une opinion contre des personnalités contre lesquelles on ne peut pas exprimer des opinions. J'aurais critiqué Madame Ida Sawyer. On ne peut pas critiquer Ida Sawyer. Mais où s'arrête la liberté? Elle peut critiquer, elle, on ne peut pas la critiquer. Mais ça disparaît dans le journal officiel. Il n'y a plus que 2 incriminations. La première, c'est que j'aurais pris des actions pour... Je me serais abstenu de prendre des actions pour exécuter des décisions de cette négociation que nous avons eue au centre interdiocésain, de mettre fin à l'interruption du signal de certains médias. Et j'étais assez étonné parce que nous avons eu à discuter de cela, aussi bien avec ceux qui sont en face de nous dans cette discussion, qui étaient en face de nous dans cette discussion au centre interdiocésain, qu'il était clair
que les seuls médias pour lesquels mon ministère avait été, on avait recommandé à mon ministère de rétablir le signal, étaient les médias dont le signal avait été coupé par mesures conservatoires, soit des autorités territoriales, soit des autorités gouvernementales. Et nous nous sommes clairement décidés de ne pas interférer d'une manière ou d'une autre dans les procédures judiciaires, toujours par respect pour le principe de la séparation des pouvoirs. Les médias qui ont été interrompus ou qui ont des ennuis avec la justice ne sont pas concernés. On ne peut pas demander à un ministre, membre de l'exécutif, de statuer sur une question qui pend devant la justice, alors que la Constitution nous interdit formellement, et au Parlement et au pouvoir exécutif, de statuer sur des matières qui sont pendantes devant le pouvoir judiciaire. Et il y a 3 médias, j'ai même fourni le document des autorités judiciaires indiquant que ces médias qui n'ont pas été ouverts sur les 7 qu'on nous a cités, 4 ont été ouverts parce que c'était des mesures administratives, soit un gouverneur, soit des autorités de la sécurité, mais pour les 3, il y a une procédure judiciaire. À quel titre un ministre de la Communication peut-il se permettre de décider de prendre des mesures qui concernent une procédure judiciaire en cours? Est-ce que c'est ça l'état de droit que l'Union européenne veut nous apprendre ici dans ce pays? Que nous, du gouvernement, nous puissions nous ingérer dans les matières judiciaires? Je dis non. En aucun cas, une mesure judiciaire ne sera l'objet d'une décision de la part d'une autorité exécutive. Et cela restera comme ça. Deuxièmement, on nous a reproché de... La deuxième incrimination, c'était de ne pas avoir... d'avoir pris un arrêté protégeant la main-d'œuvre nationale. Conformément à la loi 96, qui en son article 61 prévoit que pour émettre en République démocratique du Congo, tout établissement audiovisuel étranger, une personne morale de droit étrangère voulant émettre dans l'audiovisuel en République démocratique du Congo, doit le faire ensemble avec des partenaires congolais qui doivent disposer même de la majorité des parts dans cet établissement. C'est la loi. Ce n'est pas, on a parlé de décret, non, c'est la loi, la loi. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre une loi, un décret, un arrêté ministériel. Et nous, les ministres, je pense que c'est l'occasion de le dire à ces messieurs, dames des ambassades ou de l'Union européenne, que le rôle d'un membre du gouvernement, c'est d'exécuter des lois. On nous paye pour exécuter des lois. C'est pour ça que nous sommes payés. On entre au gouvernement pour exécuter des lois. On veut changer une loi, on va au Parlement. Ce n'est pas en sanctionnant un ministre que vous allez changer une loi. Donc j'ai pris un arrêté d'application de la loi 96 en son article 61. Consultez cette disposition légale et vous me direz des nouvelles si on peut légitimement faire reproche à un ministre de prendre un arrêté d'exécution qui rappelle aux opérateurs audiovisuels étrangers opérant en République démocratique du Congo qu'ils doivent le faire en se soumettant aux dispositions de la loi. Et cette disposition de la loi, elle a été faite pour protéger les investisseurs congolais du secteur, pour protéger les opérateurs congolais du secteur que vous êtes. En quelque sorte, je suis martyr pour vous. En fait, c'est ça la réalité. Réfléchissez très bien. Je n'ai pas moi-même intérêt à ouvrir un conflit avec qui que ce soit. Mais j'ai, moi, dans mon devoir, la nécessité d'exécuter une loi qui existe depuis 1996 et que le Parlement n'a pas encore modifiée. Voilà les 2 incriminations pour lesquelles
et sanctions, soi-disant, ont été prises contre moi. Maintenant, comment je me sens? Je pense que je suis très fier d'avoir été épinglé de manière tout à fait illégitime par des gens dont je critique les méthodes, qui sont des méthodes d'une autre époque. Je me sens fier d'être dans la lignée de ceux de nos héros que nous vénérons aujourd'hui, parce qu'ils ont subi ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Je me sens fier d'être un des exemples de ces Congolais qui résistent à la tentation impériale, à la tentation néocolonialiste de certains milieux nostalgiques qui opèrent à partir de la capitale belge qui est en même temps la capitale de l'Europe. Et quant aux conséquences sur ma personne, je dois vous dire que je n'ai, moi, aucune inclinaison particulière à visiter des pays européens. Croyez-le. J'y suis allé dans les années 80, contraint et forcé, parce que fuyant la dictature qui était ici dans ce pays, j'y ai passé 10 ans de ma vie. Je pense que j'en ai soupé. Et quand je suis revenu, c'était volontairement. Deuxièmement, j'ai dit que si j'ai des avoirs en Belgique, dans une banque ou quoi, j'en fais cadeau à ceux qui ont pris des sanctions. Si j'ai un mètre carré, si j'ai un compte en banque, qu'ils le prennent. Je n'en ai pas besoin. Non, monsieur, je ne me sens vraiment pas du tout inquiété parce que je n'ai même pas de compte. J'ai fermé tous mes comptes quand je suis revenu. Je n'ai plus rien à voir avec ce pays où des gens croient qu'ils peuvent continuer à nous considérer comme des esclaves des temps modernes. Donc voilà, je pense que du point de vue de la pénibilité de la sanction, c'est nul en ce qui me concerne. Voilà, nous prenons alors la toute dernière intervention. Monsieur le ministre, Amen Dimoni pour le compte de Numérica Télévision. Une observation d'abord. Monsieur le ministre, d'habitude, vous réagissez un peu plus promptement à l'actualité. Nous avons comme l'impression que ça a pris du temps cette fois-ci avant que vous ne puissiez réagir. Une autre question, monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas poser cette question. C'est au sujet des évasions auxquelles nous assistons, monsieur le ministre. Quelle analyse votre gouvernement fait-il de cette situation? Merci. D'abord, en ce qui concerne la promptitude de réaction, je pense que nous avons le devoir de pouvoir informer l'opinion lorsque des choses se passent, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous savez bien que je ne suis pas que porte-parole du gouvernement. Je suis aussi ministre de la communication et des médias. J'ai une administration, j'ai des choses qui se passent dans le secteur des investissements. J'étais obligé de m'absenter longtemps du pays. J'étais en Chine lorsque les fameuses mesures européennes sont tombées. Puis j'étais en Afrique du Sud. Et par la suite, étant un acteur politique, j'ai dû me rendre dans ma circonscription, dans la province du Sankourou. Donc j'étais souvent absent de Kinshasa. Et donc je ne peux pas, étant absent, pouvoir violer la déontologie du gouvernement qui fait obligation à un ministre absent du pays de pouvoir continuer à exercer ses attributions aussi régalienne que celle de porte-parole du gouvernement. Donc c'est ça peut-être qui peut justifier le fait que j'étais peut-être moins dans ma peau de porte-parole du gouvernement, mais puisque je suis revenu maintenant, à tout événement, il y aura une lecture de ma part, soyez-en certains. Ne vous croyez pas, ne vous formalisez pas pour cela. C'est parce que c'était impossible d'être en même temps à Beijing et ici, à Pretoria et ici, à Lodja et ici, que vous ne m'avez pas souvent entendu. Je reste dans la même disposition d'esprit. Coup pour coup, nous réagirons à toute action qui tendrait à faire
en sorte que l'image de marque de la République démocratique du Congo soit salie par des choses malveillantes. En ce qui concerne les évasions, vous comprendrez bien que je n'ai pas des éléments qui me permettent de vous donner une réponse, étant donné que le ministère de la Communication et des Médias n'est pas le ministère compétent pour les prisons. Je vous recommande de poser la question à Monsieur le ministre de la Justice, qui a la gestion des prisons et qui peut vous répondre utilement. Je ne pense pas qu'il faut répondre pour la nécessité de répondre. Nous n'avons pas encore débattu de cette question en Conseil des ministres. Je sais que certaines mesures sont en train d'être prises. Il aura l'occasion de s'en expliquer, aussi bien devant vous, devant la représentation nationale, et peut-être avant cela, devant le Conseil des ministres. Voilà ce que je peux dire en réponse à la deuxième partie de votre question. Je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour le nombre réduit de cette documentation. Il y en a peut-être une dizaine. Le ministère des Droits humains nous a promis de nous en fournir un nombre plus important. Peut-être que dans la journée ou au plus tard dans la soirée ou demain, nous en aurons suffisamment pour tout le monde. Je vous prie de ne pas vous formaliser pour ceux qui ne les recevront pas, mais je pense que le cabinet va mettre à la disposition de certains d'entre vous la douzaine d'exemplaires que nous avons reçus du ministère des Droits humains. Je vous remercie. Eh bien, amis téléspectateurs, vous avez suivi avec nous en direct et en temps réel Lambert Mende Malanga, le ministre de la Communication et des Médias, pour son point de presse. Ce point de presse qui, vous l'avez senti, avait toute sa valeur, toute sa pertinence, parce qu'en ce moment, le ministre de la Communication et des Médias a non seulement donné des réponses exactes à des confrères et à des consoeurs, mais aussi a apporté certaines précisions. Pour toutes les rédactions, je crois, aussi bien nationales que des rédactions étrangères. Nous disions ça ici. Et donc, Guillaume Koukoumamengi Panji, Médard Mbouyal Mangal, nous avons suivi, Mbouyal, vous avez suivi notre ministre tout à l'heure, suffisamment de sujets abordés. Est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué, pour lequel vous pensez qu'il faille un peu des explications? Des explications peut-être non, mais je dis nous sommes dans le respect de ce qu'on pourrait appeler la méthode de Mende, et il a lui-même défini sa méthode, le coup sur coup. Alors donc on s'était habitué, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont intervenus et pour lesquels le ministre lui-même ne s'était pas exprimé. Il a donné des explications, les déplacements, et en fait nous sommes entrés dans une méthode le coup sur coup. Les journalistes, dès qu'il y a un fait qui intervient, ont besoin toujours d'explications pour le besoin de leurs téléspectateurs, le besoin de leurs lecteurs, le besoin de leurs auditeurs, et cette occasion nous a été donnée aujourd'hui. Ça nous a permis d'avoir des explications en attendant ce qui va arriver demain. En attendant ce qui va arriver demain, mes téléspectateurs, vous savez que toute la rédaction, aussi bien française que des langues, se fait les déplacements du centre de la communication de médias au ministère. Et donc nous allons commencer avec nos confrères en Swahili, en Kikongo, mais aussi en Chiluba. Nous allons commencer à Lingala. Maman Batubalandi mingi mokonzi ya ministère ya média biloko lobamia ezali makangami ya ministre ya justice makambo lobamia makambo conférence munene zoko sala masikoyo a lokola tolobi boy na Suisse avec ministre madame ministre ya droits humains mais aussi ministre ya justice makambo mususu ndenge nini bakokanga bakonzi na biso moko je crois que Mende azui mwangonga ya koloba yango solo moko na moko tina suka soki koki koyano yango lisusu na oba ya mingi balandi biso na tondi obotonzi ndeko Koukoumamengi pamba te tozalaki awa elongo na ministre Mokambi misala ya media pe azali bongo lelo molobeli ya mbulamatari eye ezali kokambema bongo na Bruno Chibala ya solo ministre Mende alakisi penza kanda na ye lelo liboso ya bapandisango na likambo oyo etali mingi tozali koyoka awa na Kinshasa ezali ba sanction oyo mo bikolo ya molongo to pe bikolo lisanga ya bikolo bya mikili ya Europa bazali ko
tango na tango kokoma bazali tango na tango kopesa po na bande kotope bakambi bazali kosala mosala awa na ekolo Congo démocratique. Lambert Mende Omalanga ayebisi biso na libaku azwaki pona kosolola na bapanzi sango ayebisi biso penda mingi likambo etali ministre Moengeli Misala Miabosembo oyo toyebi banso na kombo ya Alexis Tambwe Mwamba. Alexis Tambwe Mwamba afundami kasi akangami te bato basingi koyeba te Alexis Tambwe Mwamba afundami na likambo moko elekaka na tango moko kala kofunda moto ilakisi teke moto azui etumbu moto asalaki likambo yango ndeko wana oyo afundi Alexis Tambwe Mwamba nde ayebi likambo oyo Alexis Tambwe Mwamba asalaki kasi na batango ekoya tokoyeba soki solo solo Alexis Tambwe Mwamba asalaki likambo yango tope asalaki te sena libaku ministre ya media azui pona kosona ba pandi sango alobi na bana mboka te to lakisa oyo ezali bolingo o bazali kobenga na lopoto patriotisme to lobela mabete pona mboka na biso to za la sima ya bakonzi na biso na tina te toyeba na bongo kopesa komipesa bongo ezali lokumu biso moko kasi soto ezali lokumu na bato mosusu ekopesa mela biso te. La mère Mende Omalanga bakisi lisusu na likambo etali buku o babengi livre blanc ezali bongo kokambema na ministère ya droits humains ayebisi na yango te ezali moko buku ezali ko lobela mingi tope kopesa bongo pole na tina na o etali mobulu nyonso ezali kobota makuna na Kasai pe kaka na kati ya buku wana bakomi makambo oyo ekolandela mingi bato banso bazali na moto ya mobulu oyo ezali kobotama tango na tango kuna na Kasai pe makambo masusu ndenge na ndenge kasi na maloba na ye ayebisi penza liboso ya bapandi sango te mobulu bato babanga te bato oyo bazwami na kati ya Union Européenne batika kubangisa bana ya Congo basingi kosangana basingi kozala na bomoko pona ko botombwami ya mboka na bango kasi sukisaki mingi na likambo litali kopesa bongo maloba makimia na bana ya Nord Kivu bazala na bomoko be bate bakambi ya ekolo bazali sima na bango pe bazali kosala manso na tina te kimia ya solo ekwa koyingela pe na eteni ena ya ekolo Wivin Jata yo pe ozalaki nanga elongo okoki kopesa bandiko bazali kolanda biso kuna na Congo Central mingi oyo nyonso Lambert Mende Omalanga ayisi biso na mokuse. Matondo mingi mpangi na nini kabobi mpangi ya luzolo beto bakamaka awa kisika wapi kinati nzinga yalu pe mbuta loke talaka mambo kupanza sango Lambert Mende Omalanga monanaka na tola bampazi sango samna kuzabisa mambo ya kina kata kuluta mingi penza amitubila na mutindu mambo kina kata kutubama na banzila ya ba internet yayi ya bakitu ba mingi na mutindu ti ba metula maboko na mbuta loke talaka mambo ya kusambisa Alexis Tambwe Mwamba yamekatoa kutubila penza mingi ti kansi bana insi fana zabati yani kila nzitula bisalu wapi wana kwenda na nsi ya Swiss mingi penza wala kimfubu ya Genève na lukutakano ya nene ya Nations Unies kifukisa ba insi na meta mingi mambo ya ba insi ya Bantu kansi na tonga mekuma na ntola kukonda kuna bafuna kuma na insi ya Mputu tope na Belgique kisika bakitaka baki na kusamuna kubaka nzila na kuna daka na Suisse yayi ya bantu mingi mekusa tubila ti ba mekusa tula maboko ya metubisa ti ba metula maboko ve kansi ba funda kayandi ba fana munisa muntu funda fana monana samuna kusazaba nki mbaba tuba lukutakano ngena kusalama na nsi ya Suisse insi na beto kele kuna wapi yani kwenda ni mosive Alexis Tambwe Mwamba kwenda kampe na mbuta luyalu ketalaka mingi mambo ya luzingu ya bantu tope mama ina kita mingi mambo ba bizungu ya bantu yani pike pana yani na kati nzitu la nikansimana nisi fana zabati yani pe Vwanda kampi pana na ntango ya mekato mona mtu bampazi sangu na kilumbu ya mazono betu nyoso tulandaka yandi amekusamunisa tibana insi fona Vwanda na bumosi na mtindu ba insi ya Mputu zola tula maboko na insi na beto ya teleka amekusamunisa ti ani fana kintodi na mama luyalu inankaka kitampi mambo ya inso ya bantu ba meme monisa mukanda yina ya kitubila mambo ya lufwa psa mtinda kuzaba bansangu ya mambo ya lufwa na mambo ya kitala mingi mambo ya kama na sapu inakati ya buku ina kina mikanda ivwa yai bafuna kutendula kupenza mingi penza na lukutakano yai ya nene kesalama na Nations Unies amekusamunina yao au wapenza mixta tendula mbote na kusazabisa tibana insi fana kitisantima na kuzinga bumosi amekusa tendula diakati sasa ya mukanda ina kile samu na kusa uzaba ba mambo nyonso ya imbi kena kata kuluta mingi pezana kizunga Kasai ya ifi kuna kusa kutendula yao yatilika mbuta Lambert Mende Omalanga amekusa samu na kusa manisa amekusa tubila dia kana meta mingi mambo ya bana
kizunga ya Kivu fona kitisa ntima sabati yinsi na beto kele na mambo mingi na kusa tumbola bisalu yeti bamekanga maboko ve bafona tula ngimba bisika nyonso eluyalu kele pana samna kutombola bapene kisika bakele bafona kitisa ntima bamambu nyonso fona tambula mbote tala ndamu na bunkufi ya mbuta mekusa munisa na beto ambuta lweke tala mambo kupanza sangu Lambert Mende Omalanga mepesa ndinga na gode kambuli kusatendula la ndinga ya Chiluba. Sakidila wetu Wivin Diata tubika tujadikila bana bamwene Kongo bonso barbika la bonvoi mwakulu wa Chiluba bwase bamunu mushindu wakokula kujika men mutangido atujomba ni jumangala jangu mu Lambert Mende Omalanga ni mwikala chikumambila wabukalenga bwa ditunga umviji patoka bwa mianda kabu ilimika litangila ditunga ja Congo Democratique wimanyi kamungulu hamwanda wa ditunga ja Belgique jijika la jumana mushindu wa kutachisha ditunga ja Congo Democratique ni waja dikipato kabwase jitungeji ja Belgique bakadi bamana kushilangana naji nkwasa ni jitunga ja Congo Democratique kubangila muchidumu cha chinunu kama chitema numako michitema ni Sambombu mu matuko 300 angondo mu Sambombu ni jitunga ja Congo Democratique jikavu jikala limana kuikala jifeta jifanda ni pana nku bilibi kengela bwase balekela bana bamwene Kongo basomba kuma chitalala bwalubwa bavubikela bamuno mushindu wa kwakula chilumbu chase mbakwata mu mena udumikalo tangela mianda ya bandumbula bilumbu munda maditunga ja Congo Democratique Alexis Tambwe Mwamba ni kaji Lambert Mende Omalanga wajadi kipatoka bwase kabena bamukwata nasha kaji baribikala bamufunda ni mbinjila udi mumufunda ni mulumbuluishi pikala imumubikila namuno mushindu wakuye kuitaba ni ujuwenda kana mujilekelela ni chilumbu chiko abchidi chase uva mulwendu ufitakana muye mutangela kuluseka lwa Genève kaji kufichile kuluseka lwa Bruxelles ni kukujibubikala bamuno mushindu wakwenza miandai nudu jadi kabwase byonsu bidibikala bifitakana bana bamwene Kongo kabena mwakubita banasha walubwa jitunga ja Congo Democratique dikadi ditunga didikala dimana kupeta jipanda dishala jijilekelele kadi bumujibu bobikala basomba bapatula malubwase bajini cha kukanga mpetu ya bena jitunga ja Congo Democratique libateka bumujibane na baba salai ni badini cha kubakwata baba mpulushi ni bena mu bukalenga bina bakwabo ni yeye mwine Lambert Mende Omalanga bikala bamutela mu mwine mwandeo wajadi kipatoka bwase ujimuikala mujiswika ni mujaji kabwani kene ni bwalu na shabumwa badiba jinga ni bwalu bwambantu badiba benga ditunga ja Congo Democratique chilumbu cha mianda mienza kuji kamwina nsapu bajadi kibwase ujimukanda ujimwikala mupatulo kulibena droizime mbapatulo mukandeu uji bateka wakujadika mianda yonso ya kumbangilwa bwalu toni mudiba fika kujikomesha yonso ebimbi bideshe bwani bana bamwene Kongo fikala bomu wakubala mukandeu niba muno mushindu wakumanya bulelela bwa mianda yonso ivumikala mifitakana kulini lusekelu niba ifesha kuli bantu bavula bikala nchako ibala wakumanya ninchinyi Lambert Mende Omalanga bamwedi jikonke ya kumwebisheni ujuwumvo chinyi wapajiba kutelepeba mu mwandeu wase uji nempetu kumatunga kubabenda ni kwene mwakumukufika Lambert Mende Omalanga umfuishi bana bamwene Kongo bwani ujini jisanka ja kuye na shiko sankuru kwenda kana koko na shiko ye kulumyaba mikwabo ke kuye kumatunga akubabenda bwalubwa uvumu kusomba mweze bijimu bifita bunyi bivuyimu mona kasuba ni kai ni mwanda mwimpo uvuyimu mona koko to ujini jisanka mpinje ubwa kusomba muditunga ja Congo Democratique ni njitunga jijikala jukumbana fikala bubamba ni ujini mfalanga mubibu chilu ya kulusekala matunga akubabenda uji musuku yangata ayangata walo mumanyi ni kene ni chintu to fikala muntu mumone ujini nzubuko na shujini lupango anjini katupaka mbuloba na shibujimi babwangata waba feshibobu kadokani abangata bwalubwase mujimanyi yenka indani kene nchiji mutegu chibuchilu chakumatunga akubabenda nashi wambi dibana bamwene Kongo bonso bajikulu seka lwa Sud Kivu bajikwest wajitunga bwase basomba talala benze mijimu ya mujubi kumbana bwalubwase mfumu wajitungu jweza mosumkene mwakwenza bwase jitungu ja Congo Democratique jikala jakani chinyangu chili bubikala banyanga bantu jituku ja lelo anchi di bena matunga makwabo bikala munkachi mwantatu benza mu bwase ditunga ja Congo Democratique kaji monu mushindu okuye kumpala mbya momu mu benza pa chikondo chakala chivwa bikala bamu mushindu wakushipa Patrice Emery Lumumba njiba jivuba mu kushindu wakulokwenza kabili bwase Musée Laurent Désiré Kabila amuna mwakuya byonso abi mtatu idi bubenza bwase jitunga Congo Democratique kaji kumpala nashi nanko byonso baribikala balomba bajadi ka bwase bidibikengela bana bamwene Kongo bajanga chila manema abu bwase mu manema ikala buncha kwenza wo wawo kwajenza byonso bwase jitunga Congo Democratique jiya kumpala mu bilonde shila bidibikala bienzeka wetu Astrid Okongo. Kweli wandugu wapenzi, unatoka mkufata
mkutano wa waandishi wenye waziri Lambert Mende Malanga anatoka mkuondesha, kwani ni mkutano wa kwanza wa waandishi wa serikali ya bwana Bruno Chibala Nzenze. Basi tajua kwamba kweli nchi ya Belgiji inatamania tena kuhukumu kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na maswali mbalimbali yenye wako wanasema kwa siku hizi, kwani wakingena fikiria kwamba Kongo ingali tu katika ukoloni, lakini Kongo haiko katika ukoloni, Kongo ishakuwa nchi huru. Ni kutokana saa vile na mizozo mbalimbali yenye kupitikana kuna kuma internet, kuna huku wako nasema juu ya Kongo, juu ya viongozi wa Kongo. Kweli kuna wale maadui wa Kongo wenye furahi gisi wako nasema juu ya viongozi wa Kongo ya kwamba kuna viongozi wa Kongo wenye wanaziwiliwa njia, hawawezi enda tena katika nchi za kigeni. Basi bwana Lambert Mende Malanga aliweza kuwa wazi kabisa kutokana na swali ya waziri wa mambo ya sheria, waziri wa kiserikali wa mambo ya sheria bwana Alexis Thambwe Mwamba, ya kusema kwamba amefunga upande wa Belgique, japokuwa ni uongo, sababu aliweza kuendesha hata mkutano wa waandishi jana, aliweza kujibia kwa maswali mbalimbali yenye waliweza kumuuliza na kusema kwamba ataweza kukutana ni nani mwenye aliweza kumstaki na ni sababu gani. Yote ile bwana Alexis Thambwe Mwamba anapatikana upande wa ya Brussels, kwenye aliweza kuendesha mkutano wa waandishi na anapatikana katika ziara ya kazi. Kabla ziara yake ya kazi itaweza kumalizika, ni sharti ataweza kurudi katika nchi. Waziri aliweza kusemea vile vile kutokana na mambo ya Kamwe na Sampu, kwani kuna kitabu kimoja yenye waziri Alexis Thambwe Mwamba aliweza kuonesha upande wa Ulaya. Kitabu hicho kinaitwa Livre Blanc, yenye inaonesha mambo yote kutokana na mauaji yenye iliweza kupitikana na wanamgambo wa Kamwe na Sampu. Basi yote iliweza kuonekana. Aliweza kusemea vile vile kwamba kuliweza kuendeshwa hali ya mahusiano na raia wa Kasai kutokana na swali ya Kamwe na Sampu, yenye waziri mkuu makamu ya mambo ya ndani aliweza kuendesha swali hiyo na kuweza kuwakabidhi hata mwili wa marehemu Kamwe na Sampu na kuweza kushimika mkoa kiasili mwingine mpya. Yote ile aliweza kusemea na aliweza kualika vile vile raia wa Kivu ya Kaskazini ya kusema kwamba inafaa waweze kuwa na uchunguzi, sababu prepare nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona bizo bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.